Les amis, dites-nous un petit peu ce qu'on peut faire avec 60 000 euros. Je crois que Victor et moi-même avons la réponse. Victor, qu'est-ce que tu nous as ramené? Je t'ai ramené deux voitures qui pour 60 000 euros t'offrent des caractéristiques assez semblables. Alors on va plutôt être sincère avec vous. Tu nous as ramené plutôt la Golf R. La Golf R. Et moi j'ai ramené la Giulia Veloce de 280 chevaux. À ma gauche, ouais c'était un motard. Et Golf R à notre droite. Combien de chevaux? 310. Ok, donc on va vous démontrer que en plusieurs points, les voitures sont comparables, quasiment. 60 000 euros, allez, 60 combien? À peu près 63 000? 62 000 euros celle-là. 62 000 euros. Et celle-ci avec le malus compris, la Giulia, vous êtes à peu près à 63, voire 64 avec toutes les options qu'elle a, parce qu'elle est vraiment full option. Ok, on va commencer par la tienne. Elle a aussi un moteur 4 cylindres, c'est aussi une 4 roues motrices comme la Giulia. Ouais, 4 roues motrices, 4 cylindres, 310 chevaux. Ouais, alors surtout, je t'arrête Victor, dites-nous surtout déjà en commentaire, déjà laquelle vous préférez. Vous connaissez déjà la Golf R, c'est la toute dernière, et la Giulia aussi, qui est aussi charmante, compacte contre berline routière, assez énervée aussi. Très énervé. On va voir laquelle des deux est la plus énervée. Ok, donc on reprend sur la Golf R. La Golf R, qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Un moteur 310 chevaux. 310 chevaux. Hein, c'est la Golf la plus puissante dans la gamme. Ouais. La Golf la plus explosive aussi. Et elle a quelque chose de spécifique. Il y a un truc pas mal, il est pas devant. Alors je peux te donner un peu la réponse. Tu as choisi les jantes de la finition R, tu sais, les Golf 7 TDI R, non? C'est ça ou pas? En fait, le problème des Golf, c'est que c'est toutes les mêmes. C'est ça. Moi, je suis pas fan de ces jantes-là, hein, personnellement. Il y a d'autres jantes en accessoire, mais ça alourdit encore la facture. Celle-là, c'est celle qui est de série. Mais c'est vrai qu'un mec en TDI 140 avec le Airline, il peut avoir les mêmes jantes. Ah, elles sont de série. Ouais. Bon, moi, perso, c'est un peu dommage. Par contre, j'aime vraiment cette face avant. Cette gueule est vraiment incroyable. J'aime bien aussi les feux à l'arrière, on verra clignotants. Ok. Là, est-ce que tu peux nous ouvrir le moteur? Juste pour voir. Donc elle fait 20 chevaux fiscaux. Donc à mon avis, la carte grise, tu vas payer cher. Je n'ai pas encore les prix en tête, mais tu vas payer cher. Ok, bon je note tout de suite, il y a un V1, maintenant on commence à être habitué. Donc il est un peu chaud, hein. Un petit peu. Ah, il est un peu chaud, ok. C'est le 4 cylindres, hein, 4 cylindres TSI. Il est poussé au max de sa puissance, je pense, là, très honnêtement. Donc il est bien refroidi, normalement. C'est même que la S3 avec la Leon Cupra. Ah, c'est même. Aujourd'hui, de toute façon, la Leon Cupra S3 dans la gamme. Ok, donc ça c'est le même. Ok. Yep. Ok, et ben on va faire un peu le tour. Donc sur le côté. Alors elle a un pack spécifique ou pas? Non, c'est la R de série. Ah, c'est la R de série, je pensais qu'elle avait un pack, tu sais, avec les. Noir laqué là, c'est ce qui la différencie d'une Golf. Ah, c'est le pack, d'accord, ok, d'accord. Ok, donc par contre. Moi je préfère l'arrière, tu vois. L'arrière est joli. Si tu peux nous mettre les clignotants, les warnings juste pour voir. Ouais. Moi j'aime bien chez le groupe VAG, ils aiment bien ça, en tout cas sur le Volkswagen Audi. C'est vraiment très joliment dessiné. Les autres les réussissent moins bien. Regardez comment c'est fluide. Bon, après c'est vrai qu'on n'a pas choisi ce genre de voiture sportive pour leur clignotant. Les petits détails, c'est ce qui fait toute la différence. Exactement, c'est vrai, je suis d'accord. Victor, je vais te demander juste d'allumer le contact parce que là j'en peux plus depuis tout à l'heure. Tu m'as dit apparemment qu'elle fait un bruit de malade. Quelle matière c'est ou pas? C'est du titane. Alors, et sachez hein, les amis, d'ailleurs si vous êtes plus expert que moi en titane, sachez que normalement le titane c'est comme le bon vin, il vieillit avec le temps. Et je pense qu'au bout de 3-4 000 km, elle fera encore plus de bruit.
voir. Ah, tu peux aller plus haut, vas-y, fais-nous voir un petit peu. Alors déjà, moi j'aime pas cette vue là, est-ce que tu peux nous changer cette vue? Parce que franchement je comprends rien à ce système là. C'est vrai? Virtuel, ouais j'aime pas. C'est assez simple, tu peux changer, alors faut fermer la porte pour le coup. Ah d'accord, tu peux ouvrir la vitre alors. Ok. Et tu vois, tu peux changer les différentes vues qui s'affichent ici. Hein. Donc là, par exemple, j'ai le GPS. Ouais. Là, je peux mettre la musique. Mais moi, je voudrais aller compte tour là. Tu sais, vraiment, je voudrais, je sais pas. Alors, on a vu, hein, 16 litres au 100 de consommation. Ouais, après, hein, quand t'es en mode race. Quand tu joues avec. Ouais. Et tu veux quoi là exactement? Je sais pas, je voudrais un truc qui nous parle. Bah voilà, ça c'est bien. Ok, ça c'est pas mal. Alors, vas-y, fais-nous un petit coup d'accélération pour voir. C'est pas grave, laisse comme ça. Ah ouais, à 4000 après ça a plus d'utilité. Allez, tu nous refais un petit coup pour la route. Comme tu dis, allez, battle de jantes. Battle de jantes. On est sur des jantes 235, 19 pouces et c'est des Pirelli. Des Pirelli, des P0, donc forcément ça c'est des gommards qui accrochent bien. On est sur des disques perforés. Ok, après on a un étrier qui est basique, hein, c'est dommage, pareil. Hein, les Allemands, ça freine bien, les Allemands sont vraiment ennuyeux. Ils sont vraiment ennuyeux les Allemands. Et tu vois, regarde tout de suite, tu vois la jante d'une Alfa, on est sur du Pirelli. 100% italien. On est sur du 19 aussi, hein. 19 pouces, 225-40. Et par contre, regardez ces étriers rouges qui sont. Pour moi, c'est la jante de la cuvée. Hein. C'est la jante de la Quadrifoglio. Quadrifoglio, pas Verdé, on dit plus Verdé. C'est ces pots là, ils sont pas comme d'habitude, ils sont signés Akrapovic. Donc, ça chante. Ça chante très très fort. Ouais. Ok. Maintenant, on va faire un défi. Je pense que tu vas gagner d'office, mais on aimerait tous t'entendre démarrer et surtout partir, voir un petit peu ce qu'elle a. Okay. Parce que c'est vrai que quand tu passes le deuxième rapport, ça pète. Ça fait. C'est en mode race, hein. C'est-à-dire qu'avec les modes de conduite, c'est ce qui fait le son. En fait. C'est ce qui fait le son. Donc le mode race, c'est par défaut celui qui fera le plus de son. En fait, les clapets s'ouvrent, c'est ce qui génère la. Maestro, démonstration. On y va. Florian, t'as l'air surpris du bruit là. Ouais, un peu, ouais. Tu t'attendais pas à ça, hein? Non. Ça pète bien. Ah ouais, grave. Alors, ça pète sur les 2, 3, 4e rapports, mais après ça s'estompe un peu. Bon, Florian qui est l'heureux propriétaire de cette Caterham, hein, si ça vous intéresse de faire le tour du propriétaire, bah, dites-moi en commentaire et puis on fera le tour si Florian est d'accord, bien sûr. Bon, attention, il n'y a que 2 places. Hein. Ok Victor, bon, sympa. Du bruit. Sympa. Je vais passer la caméra, je vais démarrer la Giulia, on va voir si elle fait le même bruit. Allez. Je prends l'appareil. Ça filme. Ok, bon. Tu vas te mettre derrière, tu vas dire si ça fait le même son. Est-ce qu'il y a une marque déjà d'échappement? Il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de marque? Bon, c'est d'origine. Bon là ce qu'on entend c'est une moto. Hein. Ouais, c'est discret. Vous l'avez compris, malgré le mode sport, le mode dynamique, ce qui lui manque c'est vraiment une ligne d'échappement sport et c'est dommage parce que dans la maison mère il y a Abarth, ils font des très bons échappements avec l'échappement Monza. Imaginez cet Alfa avec un échappement Monza malgré un 4 cylindres, ça pourrait même concurrencer la ligne Acra de cette Golf R. Donc victoire pour toi. La Golf R. Victor, ouais. Golf R sur l'échappement. Il faut savoir que la Golf R, ouais. L'échappement, c'est une option. Hein. C'est une option qui vaut combien là sur 3600 €. 3600 €. C'est le prix hein, d'une ligne Akrapovic dans le commerce. Ouais, bon, c'est-à-dire que moi je pourrais aussi avoir quasiment la même si la ligne Akrapovic en rajoutant 3000, 4000 €. C'est ça. Bon, ça rajoute en budget, mais je pense qu'à mon avis, si je rajoute une ligne, je te bats sur tous les points. Parce que le point qui va arriver, c'est-à-dire l'intérieur, parce que faut le rappeler les amis, on est sur le même ordre de prix et regardez-moi l'intérieur qui est juste incroyable. Ouais, c'est le savoir-faire italien là. La config, même l'installation, même toi tu peux le dire, hein, tu l'as conduite. J'adore la position franchement, de conduite. La position de conduite. Ouais. Le comportement, il est plus important, enfin il est plus impressionnant à bord de l'Alfa. Ouais. Que de la Golf, tu confirmes? Elle est accélérante, sportive, tu as le volant dans les genoux et c'est vraiment génial. Honnêtement, si tu lui enlèves la ligne à la Golf R, franchement, elle perd de son charme. La technologie embarquée, ouais, bien, tu vois. Ouais, on peut aller voir, bon, on va aller voir. Allez, moi je me mets à l'arrière et tu me fais voir. Bon, la technologie embarquée, ok.
Tu as raison. Après, au niveau consommation, on doit être kiff-kiff. Ah, on est pareil. C'est on doit presque 15-16 litres. Après, moi, je peux te garantir, t'as quand même combien? 300 chevaux? 310 chevaux. 310 chevaux. Moi, j'en ai que 280. J'ai l'impression qu'elle en a plus, la Giulia. Je trouve qu'elle pousse beaucoup plus. En fait, je pense qu'ils sont c'est un peu aseptisé la Golf. Ils vont aller chercher dans les tours tous les chevaux. Ouais. Mais tu vois, voilà, c'est plus moderne. L'intérieur est. Voilà, t'as un grand écran. C'est sérieux, hein, ça reste Volkswagen. C'est Volkswagen. Je sais pas si c'est dans une Golf R ou une Golf 4. Alors, je sais pas si tu peux bouger le volant. Alors, faut rouler. Faut rouler. Ok, on a remis le volant à l'endroit. On va fermer les portes pour être plus au calme. Alors, oui, t'as un tour ouvrant. J'ai le virtual cockpit, j'ai un écran énorme, j'ai un chargeur par induction. C'est une voiture qui est plus moderne. Mais t'es moins confiné que la Giulia et ça fait moins poste de pilotage, tu vois. C'est plus une Golf 7. Ça a moins de charme. Ça a vraiment moins de charme. On est d'accord. T'as le charme italien versus la rigueur allemande. C'est un peu plus classique. C'est ça. Donc voilà, moi je marque des points sur pas mal de choses. Moi je mettrais égalité, tu vois, à mon sens. Égalité? Ouais. Bon, écoute, moi personnellement, je prends la Giulia. Toi, tu prends vraiment la R? Pour tous les jours, je prends la R, je pense. Tous les jours, parce que celle-ci elle est super polyvalente. En plus, elle est moins fatigante que la Golf R parce qu'à un moment donné, en fait, la Golf R c'est un peu une voiture pousse au crime. Faut rouler très vite pour avoir justement cette sonorité, cette trompette que vous entendez à partir de 4000 voire 5000, 6000 tours. Et il faut aller loin dans le contour et dès que vous allez loin, dans les contours, forcément vous atteignez des vitesses déjà qui sont déjà au-dessus de la limitation de vitesse. Donc c'est pour prendre du plaisir avec la Golf, la Giulia, la position de conduite fait que tu kiffes à toutes les vitesses. Déjà, il y a ça. Et en plus de ça, moi j'ai été surpris par la Golf R, c'est qu'elle s'ouvre quand même pas mal, beaucoup plus que celle-ci. Pourtant c'est des 4 roues. Elles font le même poids, elles ont 1500 kg, même poids. Peut-être que je pense que la Q4 a un avantage, c'est qu'elle est typée propulsion et ça joue beaucoup. L'autre c'est une traction pure et dure avec un LDEX derrière. C'est ça. Mais le train avant de la Golf est très lourd en fait. Donc tu t'écrases dans les virages, tu fais du sous-virage, c'est assez impressionnant. Moins sympa à conduire. Moi perso j'ai plus de plaisir avec la Veloce que la R. D'accord, sur la conduite. Après au niveau assurance, je pense que ça va être un peu kiff-kiff. Moi je suis à 17 chevaux fiscaux sur 20, donc tu paieras plus en assurance, sachant que c'est une voiture qui est assez prisée entre guillemets. Voilà, c'est prisé. Hein, voilà, on n'ira pas plus loin. Après le blanc est un peu plus joli sur la tienne. Il est nacré. C'est stylé, ouais. Donc bon voilà, à vous de nous dire les amis. Je sais pas ce que vous en pensez vous. On vous sollicite un petit peu sur quelle voiture. On a besoin d'aide en fait. Moi, je prendrais la Giulia Veloce de 280 chevaux. Toi la Golf R 310 chevaux. Ouais, quand même. Ouais. Pour le même prix. Alors, je peux vous garantir, hein, pour moi, je vous le dis secrètement, pour moi la Veloce, elle donne l'impression d'avoir plus que 280 chevaux et elle donne l'impression d'avoir plus de chevaux que ta Golf R. Pourtant, sur le papier, ta Golf R, le 0 à 100, elle là-bas en combien de temps? 4 secondes 6. 4 secondes 6, ouais. Et pourtant, ma petite Giulia qui a quand même 30 chevaux de moins ou 40 30 chevaux de moins, bah ouais. Elle fait combien? 370, 320? 310, c'est là de 280. Ouais, donc 30 chevaux de moins et pourtant elle là-bas quand même le 0 à 100 en 5 secondes 2, c'est quand même des performances pour une berline incroyables, 240 km/h. Toi tu dois être autour des 250 bridés. Ah, bridé en fait, exactement. Bridé, donc si tu as des brides tu dois être à 260, 270, ouais, je pense aussi. On a pas donc bon, victoire pour les performances sur la R, forcément elle est plus puissante. Normal. Mais en termes de sensation de conduite, en termes de feeling, on est d'accord. Merci Victor. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Voilà, dites-nous en commentaire si vous préférez donc la Golf ou la Giulia. N'hésitez pas le petit pouce si vous aimez ce genre de vidéo et on se retrouve à très vite, Victor, pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.